Salut à toi internaute passionné de voyage et de liberté, et de découverte, et de partage. Cette semaine, je vous emmène du côté du Pays Basque à la rencontre de Florian, artisan, luthier, passionné de guitare électrique et de rock'n'roll. Oh mon petit! Ouais, j'aurais pu être sosie de Johnny Hallyday. Bon visionnage et surtout, pensez à chatouiller les algorithmes avec un petit like, un petit commentaire. Si vous voulez soutenir la chaîne, abonnez-vous. Alors là on est à l'atelier principal de Chougué Guitare. C'est quoi l'origine de Chougué? Alors Chougué c'est basque, viens voir. Chougué en basque donc ça veut dire serpent. Ça fait très longtemps que j'ai des reptiles, que je suis passionné de reptiles. C'est des serpents des blés. Les clients ils le savent qu'il y a des serpents? Souvent en fait quand ils rentrent, ils le voient pas, ils rentrent, et c'est bon de partir. Ah, qu'est-ce que c'est? Voilà. Ils voient le chien d'abord. Ça va Pépère? Oh. Tu veux des croquettes? J'ai déjà eu des phobiques de chiens qui sont rentrés, mais pas de phobiques de serpents. Du coup, là, on est dans l'atelier où je reçois les musiciens et où je stocke aussi toutes les guitares. C'est là où je vais faire tout l'entretien, la réparation. C'est aussi là où je vais faire toute la partie électronique. Ça c'est quoi? C'est le mur de mes guitares. C'est tout donc des créations faites de A à Z par mes soins. Hop, 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 hop. Avant de vous présenter ces petites merveilles, il me semble très important pour ceux qui découvrent ce métier de comprendre comment une guitare électrique fonctionne. Alors comment ça fait une guitare électrique? Basiquement déjà d'un corps et d'un manche. Là le corps du coup il peut être soit collé, soit vissé au manche, soit traversant avec le manche. Et sur certaines guitares, la table. Celle-là elle n'a pas de table, enfin elle a une table mais elle n'a pas de morceau de bois rajouté par-dessus. On va bien sûr retrouver ce qui fait la guitare électrique, les micros. Celle-là elle en a deux mais on peut en avoir un ou trois même. Un micro suffirait pas? Suivant le type de micro et suivant là où il est placé, on va avoir des sons très différents. Plus on va être près du manche et plus on va avoir un son un peu rond, un peu voluptueux, très sympa. Et plus on va être près du chevalet, donc c'est cette pièce-là, plus on va avoir un son un peu agressif, un peu plus hargneux. Donc c'est vrai que souvent sur les guitares, on en met au moins deux pour justement, sans avoir changé d'instrument, juste en switchant le micro, avoir deux sons un peu différents. On peut aussi mixer les micros les uns avec les autres, etc. En fait, toute cette partie-là, ça sert à ça. Les volumes des deux micros, pour pouvoir couper ou les mettre à fond. Ça, c'est les volumes. Et à côté, on va avoir les tonalités. Les tonalités, ça fait un peu un son comme si tu jouais sous l'eau. Toutes les guitares l'ont pas, la plupart l'ont quand même. Mais par contre, très peu de musiciens l'utilisent en vrai. On peut même aller voir dessous, quand tu vois, c'est pas encore câblé. Mais tu vois, un potard derrière, ça ressemble à ça. Et après, du coup, on a le jack pour pouvoir brancher, bien sûr. Toc. La guitare. Après le manche, on va le découper en trois parties. On va avoir la tête, le manche et la touche. Donc là, la touche, il lui manque un truc, ça va être les frettes. Le pied de frette, il est fait pour aller dans la rainure comme ça. Une frette, ça sert à que ta corde vienne se poser dessus quand tu appuies dessus. Ça vient de faire la note. Les frettes sont disposées de façon à ce que quand tu appuies à un certain endroit, tu aies cette note-là. Au bout, on va avoir la tête qui tient les mécaniques. Donc les mécaniques, elles peuvent être soit 3 d'un côté et 3 de l'autre, soit aussi on peut avoir des mécaniques, les 6 du même côté. Ça dépend des marques de guitare, des conceptions. Dans le manche, caché ici, on va avoir le truss rod. Et surtout, on voit ce qui manque ici aussi, ça va être le sillet. Le sillet, ça va être ce qui va guider les cordes. Il va être posé ici. Les cordes vont passer dedans pour être guidées après jusqu'au mécanique. Et l'autre partie où les cordes reposent, donc ça va être le chevalet. Donc le chevalet qui vient ici. Les cordes rentrent de ce côté-là, elles font le tour du chevalet et hop, elles repassent ici. J'ai quasiment la même mais en montée si tu veux. Ouais. Comme ça, on va les mettre l'une à côté de l'autre. Ouais, c'est la guitare de Bertignac. Non, c'est la mienne. Mais oui, c'est la même forme, exactement. Celle-là, il lui manque une corde. Le dernier concert est passé par là. Tu as donc le sillet qui est monté avec donc les cordes qui passent dedans. Les frettes, elles sont positionnées dessus. Quand tu appuies sur une case, tu vois, la corde vient donc toucher la frette et c'est ça qui fait ton son. Plus la longueur de corde est longue et plus c'est grave. Les deux, c'est des Gibson SG, donc le même modèle. Mais tu vois, celle-là, elle a un manche en érable qui est un peu plus clair. Alors que l'autre a un manche en acajou, donc ça change un petit peu. Tu vois, c'est pas le même type de micro que celle-là, donc ça change encore un peu. Celle-là, tu vois, là il y a 4 boutons, donc 2 volumes et 2 tonalités. Et là, celle-là, elle a juste un volume, simple, efficace. Dans la guitare électrique, tout est important. Donc de la corde qu'on va utiliser, la largeur de la corde, le type de métal utilisé pour la corde, le type de micro, même le type de jack. Après, en plus de ça, on va partir dans les pédales, on va partir dans les amplis. Le jeu du guitariste, c'est aussi ultra important. C'est tout ça qui fait la guitare électrique et c'est ce qui, moi, je trouve encore en fait son charme.
C'est ma guitare perso, ouais. D'accord, avec des capsules de bière. C'est ma guitare poubelle. Il me fallait une guitare petite et qui craigne rien pour les concerts. Ça, tu sais ce que c'est ça? Non. C'est une poignée de meubles Ikea. J'ai les dents de mon chien, là. J'ai la dent de lait de mon chien, ici. Elle est passée par plein de micros différents et tout. Là, on voit qu'il y a plein de trous qui ne servent plus. Là, tu vois, par exemple, c'est des boucles d'oreilles que j'ai soudées l'une avec l'autre pour faire le cache. Et surtout, à l'arrière, celle-là, les feux d'artifice, celle-là, à l'arrière. Oui, parce qu'en plus d'être luthier, Flo joue dans un groupe, ce qui est logique pour quelqu'un de passionné de guitare électrique. On quitte la boutique quelques instants pour aller là où on transforme le bois en guitare. Comment ça se fabrique une guitare? Avec 10 doigts. Dans la guitare électrique, le bois, bien sûr, a une importance, mais plus que le bois, c'est la conception de la guitare qui va être importante. En gros, dans une guitare électrique, plus le micro que tu mets dessus est puissant, et plus il va passer par-dessus le bois. Par exemple, dans le métal, où on a des micros qui sont très puissants, qui sont faits pour envoyer du lourd. On s'en fout un peu de ce qu'on fout derrière, parce que c'est pas la guitare qui fait le taf, c'est le micro, c'est l'ampli, c'est les pédales, c'est tout ça. Par contre, si on veut faire du bon gros vieux blues, et ben là, c'est des micros qui ont des niveaux de sortie très bas, enfin bas, très bas. Et là, pour le coup, si tu fous des micros comme ça sur une guitare qui sonne pas de base, à vide, et ben t'en tireras pas grand chose de ton micro. Ben moi, ma particularité, c'est que j'utilise du bois revalorisé, pour pas dire recyclé, parce que les gens aiment pas quand on dit recyclé pour du bois de guitare, mais en vrai, c'est du bois recyclé. Ça va beaucoup être de l'ancien meuble, ça va être aussi des bois oubliés, des anciens bois de luthier qui ont passé 20 ans dans leur atelier, qui partent à la retraite, et du coup, autant utiliser cela plutôt que recouper encore du bois une énième fois. Et après, sinon, ça va être du bois local, frêne, châtaignier. Là, en ce moment, je suis dans une grosse période châtaignier. C'est vraiment un bois que je trouve à la fois très beau, assez proche en visuel de bois qu'on peut voir déjà pour des guitares. L'équivalent qu'on trouve beaucoup sur le marché, ça va être le frêne. Si on prend les deux l'un à côté de l'autre, c'est beaucoup plus lourd le frêne. Et du coup, quand tu fais un concert, t'es content de pas avoir une guitare non plus trop lourde, parce qu'au bout d'un moment, ça pèse un peu sur les épaules. C'est même du pin. Les vieilles guitares étaient faites en pin. C'est un super bois de lutherie, mais ça a des défauts. On voit qu'il est tout fendu. C'est un bois qui va beaucoup travailler. Donc c'est un bois qu'on va plutôt coller en 3 parties. Là où par exemple l'acajou, pour le coup, c'est un bois qu'on peut facilement faire en une seule partie. Parce qu'on sait que ça devrait pas trop bouger, quoi. Encore une fois, il y a des exceptions, donc c'est pour ça aussi qu'il faut faire une sélection de bois et pas utiliser n'importe quel bois. Pourquoi cette envie de revaloriser plutôt que de te dire, tiens, tu t'emmerderais moins à acheter du bois? Oui, c'est vrai. C'est vrai. Moi, le but, c'est vraiment de montrer que, malgré que ça soit des bois valorisés, on peut faire des guitares qui sont finies et brillantes et nickel, comme celles qu'on trouve sur le marché ou comme celles qu'on pourrait faire avec du bois acheté fraîchement, quoi, on va dire. Pour la plupart, c'est entre 40 et 70 ans de séchage. Depuis que je fais des guitares avec ces bois-là, j'ai jamais eu de souci d'un bois qui bouge, d'un truc. Alors qu'avant, ça m'était arrivé d'avoir pas des gros problèmes, mais un collage qui ressort parce que le bois a un petit peu bougé et tout. Le monde de la guitare est un peu particulier et j'ai eu pas mal de réflexions, surtout au début, il fait des guitares avec des tables de chevet. Mais qui dit ça? Les autres luthiers disent ça? C'est pas forcément les luthiers, non. C'est plus un inconscient collectif de musiciens. Moi, putain, j'ai bronzé, waouh! Putain, regarde ça, comment j'ai bronzé. Que tu es beau. C'est marrant parce qu'en fait, les mecs font de la guitare électrique, ils sont rock'n'roll, tu vois, genre un peu en dehors de la société, mais malgré tout, il faut rester classique dans sa guitare. Ouais. C'est exactement ça, mais en plus, même dans la sélection des bois, si certains bois sont utilisés, c'est juste parce que dans l'histoire de la guitare, on a utilisé ces bois-là. Par exemple, faire une table de guitare en érable ou en merisier, allez, 95% des guitaristes ne feraient pas la différence. Brian May, donc pour ceux qui ne connaissent pas, le guitariste de Queen, sa guitare a été faite dans une poutre de cheminée. Voilà. C'est une guitare qu'il a faite avec son père. Il a toujours la même guitare. Dans ce magnifique monde où nous vivons, c'est que tant que t'as pas un petit peu un nom, ça doit être très bien, ouais. Dès que tu commences à avoir, ne serait-ce qu'un petit peu un nom, le discours il change très vite. Hein. Alors, au départ, j'étais parti pour vous faire découvrir la fabrication d'une guitare électrique de A à Z, sauf qu'il y a 1000 façons de faire une guitare électrique. Donc on va aller au plus simple. Alors après, du coup, moi j'ai tous mes gabarits qui sont là. Donc ça, c'est les guitares que j'ai déjà faites. C'est des formes qui existent, mais qui sont retravaillées. Là, par exemple, t'as vu Retour vers le futur ? C'est un peu la guitare qu'il a à la fin. C'est ce qu'on appelle du coup dans le jargon une ES.
Là, bon, il y a déjà le gabarit dessiné dessus, c'est ce que moi j'ai appelé la Bellats. Tu peux faire combien de types de formes de guitare? Autant qu'on veut. Si le client il veut une guitare en forme d'étoile, on lui fait une guitare en forme d'étoile. Après, suivant ce que le musicien cherche, je vais lui dire, si tu veux ça, plutôt que tu pars sur ce modèle-là ou sur ce modèle-là. Par exemple, ça, ce modèle-là, c'est un modèle qui est très sympa à jouer assis, parce que du coup, on a vraiment le bras qui vient reposer sur cette partie de la guitare. C'est pas un modèle pour les guitaristes solistes, par exemple, parce que on a une accessibilité aux aigus qui est pas la plus agréable quand tu arrives vraiment en bout de manche. Alors que si tu prends par exemple celle-là, la forme de la guitare est faite là pour le coup pour vraiment prendre la forme de la main, et là on a une accessibilité aux aigus qui est parfaite. Mais par contre c'est une guitare qui est un peu moins bien équilibrée, c'est une guitare qui est bien jouée debout mais assise c'est pas la meilleure. Donc là on voit qu'il rentre. Du coup une fois que c'est dessiné, je vais venir dégrossir avec la scie à ruban. Je vais accrocher mon gabarit dessus et je vais prendre ce magnifique outil. S'il y avait un outil électroportatif on va dire quand lutherie électrique, ça serait limite la défonceuse et la scie. Tu vois, en fait le roulement vient sécuriser en venant toucher le gabarit et du coup ça permet d'enlever tout le bois en trop. Donc ça c'est pour ça. Sur celle-là par exemple, celle-là il y aura une table. Ça va être un morceau de bois plus fin. J'ai les tables en noyer. C'est ce qu'on appelle une table déportée. Ça va un petit centimètre, ça peut faire un peu plus et après on vient la sculpter. Tout dépend de ce qu'on veut. Comme ça on vient cacher la partie en dessous. Encore une fois, suivant la conception, suivant si on met plus ou moins de bois, suivant l'épaisseur, si on le sculpte ou pas, on va pas avoir le même son. Donc là du coup c'était un manche que j'ai préparé hier. Et toc. Et du coup, tada. Tout ça c'est des gabarits encore. Je vais venir préparer la tête. On va dégrossir comme on a fait tout à l'heure pour le contour du manche. Et après, il n'y a plus qu'à repasser un coup de défonceuse. Une fois que le manche est détouré, du coup, on va venir faire une empreinte dans le corps pour pouvoir, toc, le mettre en place. Et après, coller tout ça. Enfin, coller ou visser. Les trois trucs les plus courants, ça va être coller, visser ou traversant. Traversant, le morceau de bois, il va vraiment d'un côté à l'autre de la guitare, en fait. Donc là, le manche, il est à peu près long comme ça. Et après, tu viens coller deux morceaux de bois sur le côté pour que, en fait, l'anatomie de ta guitare soit complète. Comme tout le reste, il y a des qualités et des défauts aux trois montages. Ça, c'est les traversants, du coup. Alors, ça sera une guitare qu'on dit Flying V. En gros, tu vois, hop, on va venir rajouter ce qu'on appelle les ailes sur le côté. Et ça va donner ça à la fin. Pour les micros, pour que ça rentre au mieux, on a déjà les gabarits faits pour. On va venir placer le gabarit, préparer le perçage pour pouvoir poser le micro. Là, il va pouvoir rentrer dans le trou qu'on va faire. On imagine qu'il y a le trou. Et on va pouvoir venir mettre le chevalet par-dessus, qui est fait pour. Et là, on a le montage de la guitare. Après, il n'y aura plus qu'à venir mettre les boutons pour l'électronique, le jack, etc. Brancher tout ça. Et on est parti pour le rock'n'roll. Tous les outils que tu utilises, en fait, c'est des outils spécifiques de luthier? Il existe chaque outil pour faire chaque travail. T'as tout le pied parfait avec chaque petit support pour poser ta guitare, machin et tout. Il coûte un bras. En réalité, la plupart des outils, c'est les mêmes qu'en menuiserie. Mais tout ça, t'as appris comment? J'ai fait un do-it-yourself chez des luthiers français. Pas pour apprendre parce que j'avais déjà fait des guitares, plus pour me professionnaliser, être plus précis dans ce que je faisais. C'est eux qui m'ont appris notamment, tu vois, à faire des gabarits. Mais après, non, c'est essayer, se planter, refaire. Quand tu as besoin de te référencer à un modèle qui existe déjà, tu trouves quasiment tout sur Internet. Et sinon, après, c'est à force de voir passer des guitares, à force d'essayer, tu vois qu'est-ce qui te plaît, qu'est-ce qui te plaît pas, dans quelle direction tu as envie d'aller en fait. À part pratiquer, il n'y a pas 36 solutions. 28. C'est quoi ton parcours, toi? J'ai commencé la guitare à 16 ans, avec une guitare acoustique, un truc à 50 balles, voilà. Pour donner une idée, mon anniversaire est en octobre, donc j'ai ma première guitare pour en octobre. En décembre, j'ai ma première guitare électrique. En février, la guitare électrique est démontée, parce qu'au départ, elle était rouge à paillettes, et en voulant enlever un autocollant qui était dessus, j'ai défoncé le vernis. Donc je me suis dit, bon, on va la repeindre. Première guitare, c'est dégueulasse, on va pas se le cacher, elle est passée de rouge à paillettes à noir, avec des bandes vertes. Du coup, refaire une peinture, regarde, elle est là. Et tu vois, on voit le tout premier rouge, après on voit du vert, et là c'est la deuxième couche de rouge du coup. Et là du coup, elle est blanche. Blanche un peu dégueu, tu vois aussi, elle a pas mal de... Elle a le mérite d'être là, un jour j'en ferai peut-être quelque chose. Comme quoi, une guitare électrique, en fait, tu peux la faire vivre... Tu peux la faire vivre et revivre. C'est une autre parcelle de mon métier, ça aussi. Aussi dans un but économique et écologique. Des fois, les gens ils viennent te voir et disent « Ouais, mais j'ai cette guitare-là,
mais j'avoue que le son me plaît pas trop. Alors des fois tu peux juste changer les micros, c'est que ça, bon ben on change les micros, on change l'électronique. Ouais mais le manche il est un peu trop gros, on retaille un petit peu le manche. La couleur me plaît plus, et ben on repeint la guitare. Et ça permet vraiment de pouvoir se faire sa guitare personnalisée en limitant les coûts parce que moi, mes tarifs de guitare commencent à 2000. Et si on n'a pas les moyens pour ça, ben, ça peut vraiment valoir le coup. Une guitare même qui vaut dans les 200, 250 €, ben, on peut, à différents paliers, soit ben, juste changer les micros, on met du très haut de gamme, ben, il y en a pour, avec l'électronique et tout, il y en a pour 400 €. Donc oui, on fout 2 fois le prix de la guitare, mais elle est transformée déjà au niveau du son. Et on peut aller encore plus loin en, ben, je veux changer la peinture, je veux refaire le profil de manche, il y a plein de choses à faire, ça permet quand même d'avoir des guitares personnalisées à moindre coût. Ça permet d'arrêter de mettre des guitares encore et encore sur le marché. Quand tu te fais faire ta guitare, c'est que déjà tu sais ce que tu veux. J'ai des gars qui sont venus me voir et ils m'ont dit « Ouais, bah, je voudrais une guitare, machin, je voudrais ça. » Mais pourquoi tu veux ça? Ah, parce que j'ai lu que c'était bien. Mais ça fait longtemps que tu fais la guitare? Ah non, ça fait 6 mois. T'as le droit de prendre la meilleure guitare du monde au bout de 6 mois de guitare. Mais quand tu te fais faire ta guitare par un luthier, souvent tu vas justement aller chercher ce qui manque dans les autres instruments. Mais du coup, pour savoir ce qui manque dans les autres instruments, faut d'abord les avoir joués. Ça plonge un peu trop, c'est trop lourd, ça manque de basse, d'aigu et tout. Et c'est là où le métier de luthier est important. Faut aussi arrêter de vouloir absolument vendre, partir sur du conseil. Des fois juste un changement de micro, même des fois juste un changement de corde, parce que des fois on me dit « Ah ouais mais ça sonne faux et ça sonne nul ». On va changer les cordes, ça fait combien de temps que tu les as pas changées? 1 an et demi. On va changer les cordes, ça ira beaucoup mieux, tu verras. Un changement de corde, un réglage et la guitare est repartie. Oui, il y en a certainement qui sont en train de se dire que c'est pas très conventionnel comme méthode de fabrication. Oui, peut-être, mais quand on n'a pas beaucoup de thunes, eh ben, on fait avec les moyens du bord. Franchement, quand tu vois ce que fait Flo, tu te dis que avec de la passion, de l'envie et du savoir-faire, eh ben, on peut faire des trucs vachement bien. Tu fais la présentation? Ouais, alors du coup là on a la Shuge Miru. Miru ça veut dire Milan en basque. Les Milan en fait on l'a que en V. C'est un modèle qui est aspiré donc de la Flying V Gibson. Bon, qui est quand même différente parce que la Flying V Gibson du coup elle a pas cette forme là, elle est aussi beaucoup plus épaisse. En vrai par rapport à la guitare d'origine, il y a juste l'inspiration de la forme parce qu'après dans tout le reste c'est très très différent. On est quand même là sur une guitare faite pour faire on va dire du métal quand même tranquille. On n'est pas sur le métal trop vénère, on va dire stoner, un peu de death. À quoi ça sert des pédales pour le mec qui connaît rien comme moi? C'est fait pour modifier le son, basiquement. Pas que ça, hein. Là par exemple on a une pédale qui va me servir à m'accorder. Tu vois, sans pédale, avec pédale. Quelle idée de faire une forme pareille. On n'aime pas les guitares faciles à jouer. Non, ouais, c'est historique comme forme. Il y a certaines personnes qui aiment bien parce qu'en fait ça se joue comme ça, du coup sur la cuisse. Donc c'est une autre à l'aise de jeu et ça c'est vraiment impossible à jouer par-dessus. C'est le genre de guitare que j'aime bien, notamment debout aussi, ça c'est très équilibré, ça a de la gueule, c'est le genre de gratte, souvent on se souvient. Et la deuxième, ça c'est la Hansa, ça veut dire hibou en basque, parce que là, 2 petites aigrettes, faut imaginer, hein, là, la tête d'un hibou, les 2 aigrettes, voilà. On a là aussi un manche traversant. Et après on a une table en érable et bombée, une touche en ébène. Et voilà. Déjà, on n'a qu'un seul micro. C'est des micros aussi qui sont beaucoup moins puissants. C'est plus sur des inspirations rock vintage. Tu vois, c'est beaucoup moins sourd comme son. Alors celle-là c'est mon petit bébé, c'est la dernière sortie et c'est un peu la première forme, le premier design où je me suis dit fuck les autres. J'ai le droit de dire fuck sur YouTube, c'est bon? T'as le droit de tout dire. Ah bah fuck les autres, je fais le modèle qui me plaît, bah, j'ai fait ça. Tu faisais pas des guitares qui te plaisaient avant? Alors si, je faisais des guitares qui me plaisaient, mais fallait pas qu'elle me plaise qu'à moi, fallait qu'elle plaise aussi aux autres. Pareil, c'est encore ça une fois, ça s'est inspiré d'une autre forme de chez Gibson, qui est l'Explorer. La vraie, elle arrive plus loin jusqu'à là, donc c'est un chantier. T'as des cases énormes, ça rentre nulle part. Quand tu joues, que t'es dans le public, tu cognes tout le monde. Donc en fait, le but c'était de faire une Explorer en un peu plus petit, mais un peu avec le même feeling. Et aussi, bah, du coup, un peu comme celle qu'on a vue avant, avec qu'un seul micro. C'est très blues rock dans l'âme. C'est quand même une guitare qui est un peu plus grande. Donc avec mon 1m90, c'est pas mal parce que ça évite qu'on ait l'impression que je joue avec un ukulélé.
n'a rien dessus. Là, vraiment, on a vraiment le micro, un volume, une tonalité, mais personne n'y touche jamais quasiment. Et en fait, après tout le reste, ben, ça va être les doigts. Surtout ce genre de micro-là est très sensible à la façon de jouer, à l'attaque qu'on a dessus. Donc ça, ouais, ça c'est vraiment une guitare qui me correspond vraiment beaucoup. Et elle est reliquée. Ben, reliquée, c'est le fait de prendre une guitare neuve et lui maraver sa race. Faire genre qu'il y a des années qui sont passées dessus. Alors qu'est-ce que tu as fait pour la reliquer? Je suis venu racler le passage de bras, parce qu'à force de jouer, on a le vernis qui vient partir. Des petits plombs à droite à gauche. Ouais, tout ça, regarde, toc. Toutes ces petites choses on la pose dans un coin, elle prend un pet. L'arrière, la fameuse boucle de ceinture. Je vais les présenter les deux en même temps, celle-là. Hop, comme c'est les mêmes. Donc là, on est sur mon premier succès, si on peut dire ça. Donc la Irea, c'est un mix de plusieurs modèles, encore une fois connus, hein, de chez Gibson, de chez PRS. Pour autant, c'est le même modèle, mais là, c'est deux guitares très différentes, que ce soit dans la conception, dans le choix des bois, dans le choix des micros, dans tout ça. Celle-là, c'est vraiment plus taillé pour le gros rock. Ça, c'est quand même très rock, mais plus sautillant. C'est une finition satinée mais propre, et celle-là c'est une finition brillante reliquée. Alors par rapport à l'autre relique, là on a vraiment un relique où en fait on est venu faïencer le vernis, donc on est venu faire un écart entre de chaud et de froid sur le vernis pour qu'il se rétracte d'un coup et qu'il fasse cette faïence là qui donne du cachet à la guitare. La dernière, mais qui est aussi la première, c'est ma toute première Shuge. J'avais déjà fait des guitares avant, c'était la première où je me suis dit, il faudrait peut-être que je trouve un nom et que je le colle sur mes instruments. Et ça a donné ça. Ça s'est un peu fait chier dessus quand je l'ai sorti. Tu t'es fait critiquer dessus? Ouais, un petit peu, ouais. Ça sortait trop des conventions, surtout au niveau de la forme. Ça va, ça sonne bien pour une première guitare? Ça sonne pas trop mal, ça va, c'est cool. Alors 2015 c'est la date et 001 c'est la guitare en fait. En plus je suis content, là c'est un copain qui me l'a racheté, donc c'est une guitare que je vois quand même assez régulièrement. Et elle est de passage ici pour un petit réglage, elle est un peu cracra en dessous, donc on va renettoyer tout ça. Ça fait toujours plaisir de revoir des vieux instruments passés à l'atelier. On la repose sur l'établi et on se dit, c'est vrai que je viens de là, c'est pas si mal déjà, j'ai pas à pâlir. Il y a un secret, il y a une recette pour faire des bonnes guitares? Ouais, la passion. Non, je pense que y a pas vraiment de secret pour faire de bonnes guitares. Faut juste les faire de façon logique. Faut pas essayer de faire des guitares qui conviennent à tout le monde. Je pense pas qu'une guitare puisse tout faire. Je préfère faire des guitares qui sont très typées dans un style. Et bon, bien sûr, je vais pouvoir faire autre chose avec, mais ça sera un peu moins bien. Plutôt que des guitares un peu moyennes en tout, mais qui font un peu de tout. Les gens qui viennent te voir, ils viennent te voir pourquoi? C'est des profils qui n'ont pas trouvé leur compte dans la guitare de grande distribution. Je ne suis pas un fabricant de guitare, je suis un luthier. C'est-à-dire que les gens ils viennent me voir, on discute, on voit qu'est-ce qu'on fait comme guitare, qu'est-ce que tu veux, machin, et je leur impose rien. C'est que s'ils veulent faire une de mes formes, ok, on fait une de mes formes, très bien. S'ils veulent faire une de mes formes, mais qu'elle soit un peu plus légère, et ben du coup on va trouver des solutions pour avoir une guitare plus légère, avoir ce son-là, etc. Le but c'est que la personne elle reparte avec l'instrument qu'elle voulait. Que ça soit le mien ou pas. On n'est pas là pour faire de l'ego, on est là pour jouer de la guitare, quoi. Bon, le problème quand t'es chez un passionné, c'est qu'il y a toujours quelque chose à découvrir. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu vois, t'as encore plein de choses à découvrir. Alors c'est une basse
inspiré des cigar box. Les cigar box, c'était des instruments qui étaient faits par les esclaves dans les champs de coton. Ils récupéraient ce qu'ils avaient, ce qu'ils pouvaient, donc des boîtes à cigares, souvent des manches de pelle et tout ce qui passait pour faire des instruments. Là est né aussi ce qu'on appelle la contrebassine et le cigar box. Donc là, on en a un en basse et là, par exemple, tu vois, on en a en guitare avec des guillemets. Toc, tu vois. Tu vois, on a une poignée de porte qui a été percée pour juste tenir les cordes. Là, c'est un morceau de tige filetée. Tu vois, c'est vraiment un manche de pelle. Là, même le logo, du coup, tu vois, est gravé sur une petite cuillère. Ça, c'est toi qui les fabriques? C'est moi qui les fabrique. Donc là, tu vois, les repères, tu vois, par exemple, c'est des pointes. Pareil, ce qui guide les cordes, ce sont des clous aussi. Comme c'est quelque chose qui est déjà de fait de briques et de broc, t'as personne qui va te dire « Ah ouais, mais... ouais, je préfère quand c'est comme ça. » Non, non, c'est vraiment un instrument à part entière. Et après, moi, ce que j'aime bien, c'est décorer l'intérieur. Et ça se joue, ça? Ouais, ça se joue. Tu veux écouter? Bah ouais. Mais t'en fabriques beaucoup, des comme ça? À la commande, ou quand j'ai une après-midi à tuer, parce que c'est beaucoup plus rapide à fabriquer, c'est une grosse journée de boulot. C'est bien aussi parce que ça fait des instruments qui sont beaucoup plus accessibles. Ça, c'est des instruments qui coûtent dans les 400 €. Commandés et sur mesure, hein, attention. Et les modèles de série comme ça vaut dans les 200 €. Donc quand on a envie d'avoir un instrument de luthier et qu'on n'a pas forcément les moyens pour une guitare, ça peut être le bon compromis. Et du coup, ça se joue, en tout cas celui-là se joue avec ça. Ce petit tube en métal là, ça s'appelle un bottleneck, parce qu'à la base, c'était juste des goulots de bouteille cassés mis au bout du doigt. C'est un accordage un peu particulier, parce que ce qu'on appelle un accordage en open, c'est-à-dire que quand on va jouer nos notes, on va avoir un accord déjà tout fait. Moi, j'adore. C'est cool, hein? J'adore. La gueule, j'adore. Ouais, J'adore. Le son est génial aussi. toutes les boîtes qui sont là, ce sont des boîtes qui sont destinées à des cigar box. Voilà, donc on peut partir d'un tonneau, on peut partir de n'importe quelle boîte qui traîne. Et là, on va dire, c'est vraiment, on va dire, les modèles les plus rustiques, mais je fais aussi des modèles, on va dire, un peu plus haut de gamme, un peu plus jolis, avec des chutes de bois, de jolies boîtes de guitare, avec des jolies boîtes, etc., des bons micros aussi. On peut vraiment aller de l'instrument ultra basique comme celui-là à un instrument quand même assez haut de gamme. Hop, là c'est un décapsuleur, une douille de flingue, une clé pour servir de scier. Donc ça c'est pareil, c'est encore une fois c'est un cigar box très rustique, mais après si tu veux je vais te montrer le dernier que j'ai là, qui pour le coup lui est beaucoup plus finement travaillé on va dire. Tu vois il est plus petit aussi, il est beaucoup plus petit. Donc ça c'était la boîte de mes ciseaux à bois à la base, un bouton de porte, un morceau de morta, tu vois, donc ça c'est cordes de guitare et cordes de basse. Et à l'intérieur, hop, une jolie gravure. Enfin, une jolie photo de gravure, pardon. Ce qui est cool avec ce genre d'instrument, c'est qu'au final, t'as vraiment aucun jugement. Là, tu peux pas critiquer en disant « Ouais, mais c'est un peu cheap, ça ». Mais non, c'est juste que c'est l'histoire de l'instrument qui est comme ça. Et au niveau du son, en fait, c'est tout ce qu'on lui demande aussi. C'est que là, on lui demande vraiment un son fait pour faire du vieux blues. Quelque chose qui crache un peu dans les coins et qui est pas forcément très précis, quoi. C'est un peu particulier, ça, comme guitare. Et je te la montre en bonus. Et celle-là, pour le coup, elle est vraiment dégueulasse. Là, c'est un peu particulier parce que comme tu peux voir, on a un micro à l'intérieur. Il y a aussi un micro qui vient capter le son de la caisse. Et là, il y a un micro de chant. On va la brancher d'abord dans la partie électrique. C'est plus ou moins accordé. Pas du tout. Donc là, ce que tu entends, c'est vraiment le micro électrique. Donc si tu en mets un peu dedans... Donc ça c'était le micro électrique. Et si je prends et que je la branche là, on n'entend pas super bien parce que c'est pas fait pour partir dans un ampli comme ça. Mais du coup là en fait j'ai un micro chant et ça sort aussi dans l'ampli. C'est une guitare que j'utilise pour voyager. Je voyage avec la petite enceinte qui est en dessous là. Celle-ci ? Ouais c'est ça. Donc là en fait je vais brancher donc la partie acoustique qui va beaucoup plus ressortir avec le micro chant où je chante dedans et après le micro électrique que je branche dans un petit ampli de guitare électrique pour avoir en fait mes deux sons et avoir un grain un peu particulier. Voilà. On peut venir faire des hybrides et venir mettre des micros de guitare électrique dedans, mais j'ai aussi des guitares avec une pédale dedans, donc les pédales qu'on a au pied, elle est dedans et tu viens l'activer directement sur la guitare. Les possibilités sont infinies, il n'y a que ça qui t'arrête. Bon, on aurait pu aussi parler de ces créations hybrides, mais comme on n'a plus le temps, ce sera pour une prochaine fois.
qu'est-ce qui te fait kiffer dans ce métier? Pourquoi le matin tu te lèves et que tu te dis c'est quand même cool ce que je fais? Bah, parce qu'il y a des guitares, tout simplement. Et que même si au final, on retrouve quand même souvent un peu les mêmes styles de guitare qui arrivent et tout, à tout moment, j'ai un client qui rentre, qui me ramène une guitare sortie du fin fond de la campagne, qui a pas vu un guitariste depuis 20 ans. Il me dit « Ah, j'ai récupéré ça, qu'est-ce que t'en penses ?» Et là, il te sort une rareté, t'es en « Waouh !» C'est incroyable. C'est la passion de l'instrument. Hein. Si je pouvais me nourrir de guitare, moi, je me nourrirais de guitare. Je suis content parce que maintenant, vraiment, quand les gens essaient mes guitares, autant des fois au look, ils vont se dire « Ah ouais, ça ressemble un peu à ça. » Mais au jeu, dans la conception, c'est différent. Je suis content d'avoir cette chose de quand tu la prends et que tu la joues, tu te dis « Ah, c'est une Shuge. » Un grand merci à Florian de m'avoir ouvert ses portes. Si vous voulez en savoir plus sur Florian et sur Shuge, tout est dans le descriptif de cette vidéo. Voilà les amis, j'espère que ce portrait vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et un petit like. Pensez à chatouiller les algorithmes. N'hésitez pas à me dire aussi en commentaire quel artisan vous aimeriez voir sur cette chaîne. Si vous voulez soutenir la chaîne, c'est très important, abonnez-vous et activez la petite cloche. Allez, à plus, salut, ciao. Yeah, rock and roll, baby. On se retrouve dans un an? J'ai un morceau de bois à te montrer. Alors c'est un bois assez rare. C'est un bois, ça vient d'un arbre qui s'appelle le cimentier. Donc tu vois, c'est un bois qui est très très dur. Il est tellement dur qu'on peut réussir à le mettre dans les salles de bain. Tu vois? T'es en train de te foutre de ma gueule. Un petit peu, j'avoue. Misère, c'est toujours sur les pauvres gens que tu t'acharnes obstinément. Ah bah tu vois, la lumière elle s'est éteinte. Misère quoi.